Money Time, la rubrique qui donne la parole aux entrepreneurs qui viennent de créer leur entreprise. Aujourd'hui, c'est le fondateur de Global Exam qui vient nous présenter sa solution pour réussir les concours de langue. Bonjour Charles Elliott. Bonjour Kevin. Alors, explique-nous, qu'est-ce que c'est que Global Exam? Alors Global Exam, c'est un site internet, c'est une plateforme en ligne d'entraînement aux examens de langue. D'accord. Aujourd'hui, on propose des entraînements aux examens de langue anglaise, donc le TOEIC et le TOEFL. Et on propose également un examen de mandarin qui s'appelle le HSK, qui est moins connu, mais qui va se développer très rapidement dans les prochaines années. Alors, on va voir un exemple, justement, une copie d'écran de votre site. Comment ça marche concrètement? On s'inscrit, on crée un compte et après, c'est un abonnement mensuel, c'est ça? C'est un site freemium, donc il y a toute une partie gratuite, avec notamment des informations sur l'examen, des conseils en tout genre. On peut découvrir les entraînements gratuitement aussi en s'inscrivant. Et ensuite, il suffit on propose 3 forfaits, 10 jours, 30 jours ou 90 jours. Et donc on s'entraîne sur toute notre base de données d'entraînement en conditions réelles. D'accord. Qui c'est qui fait les cours? C'est des profs? C'est pas moi malheureusement. J'aurais bien aimé faire des cours d'anglais et de chinois, mais j'ai pas le niveau. J'ai travaillé avec des professeurs pendant plus de 2 ans maintenant, qui ont créé une base de données colossale d'entraînement qui correspond exactement au canon des tests officiels. Et qui permet aujourd'hui d'avoir plus de 15 jours d'entraînement pour nos utilisateurs. Donc, et qui c'est qui corrige les devoirs, les copies? Enfin, vous avez tout est automatisé, tout est en ligne. Donc ça veut dire que si, quand on répond à une question, on a accès aux réponses, on a accès aux transcripts. Donc si on écoute un enregistrement audio, on a le texte également qui s'affiche. On a un tableau de bord, on a énormément d'outils qui permettent de progresser. Alors c'est encore trop tôt, j'imagine, pour mesurer les résultats, mais est-ce que vous savez si les candidats, ça augmente le pourcentage de réussite à ces concours que sont le TOEIC, le TOEFL, je ne sais pas si vous c'est la grande question. Ouais, évidemment, quand j'ai créé en fait ce site internet après avoir fait une version bêta depuis la Chine où j'étais avant. Ça avait justement de votre passé. Ça avait très bien marché. Et dès que le site a été lancé, donc début janvier, évidemment, la première chose que je voulais savoir, c'est si mes utilisateurs étaient satisfaits. Donc j'ai pris mon téléphone, j'en ai appelé les 50 premiers, et je leur ai demandé, alors, est-ce que vous êtes satisfaits? Est-ce que vous avez l'impression d'améliorer sensiblement vos scores? Et sur les 50 premiers que j'ai sondés, il y en a 48 qui m'ont dit, écoutez, c'est très bien. Donc on continue maintenant. C'est ce qui s'appelle recueillir du feedback de ses utilisateurs, c'est bien. Obligé. Aujourd'hui, quand je démarche les écoles, j'ai fait un test avec une école qui était prête à prendre ma solution pour tous ses étudiants. Elle m'a proposé de tester notre outil pour 10 étudiants qui n'avaient pas réussi leur TOEIC et qui devaient absolument le valider pour passer leur diplôme. Et donc, ces 10 personnes-là, on leur a proposé un entraînement de 30 jours. Et alléluia. Après ces 30 jours, ils ont tous eu le TOEIC avec plus de 850 points en moyenne. Alors justement, c'est quoi votre stratégie de commercialisation? C'est auprès des B2C, auprès des particuliers, des étudiants eux-mêmes, ou vous démarchez plutôt les écoles pour justement vendre en masse, entre guillemets, en gros Alors on est deux associés pour l'instant, donc on ne peut pas tout faire. L'idée, c'est qu'on a une offre B2C qu'on essaye de mettre en avant, avec un bon référencement et de démarcher en fait toutes les écoles et au sein des écoles les associations étudiantes et chaque étudiant de chacune des associations étudiantes de chacune des écoles. Ça nous prend beaucoup de temps. Après, on a une offre B2B qu'on va mettre en place progressivement, qui est d'une part de négocier directement des contrats avec les écoles. Faire des tarifs de groupe, j'imagine. Exactement, des packages. Faire la même chose avec les entreprises, parce que les salariés ont besoin de se former ou envie d'afficher un TOEIC récent sur leur CV, ils ont raison. Et également, on a un troisième canal à explorer qui est celui des collectivités territoriales. On avait commencé avant les municipales. On espère se développer avec elles, notamment être diffusé dans les médiathèques. D'accord. Igor, un avis, une remarque, qu'est-ce que vous en pensez de Global Exam? Alors je pense que le TOEIC, vous n'avez plus besoin de l'avoir, mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne l'ai pas passé, mais j'aurais bien aimé l'avoir. C'est un site qui est complètement en anglais. Tu vises des clients dans le monde entier ou c'est parce que là tu parles beaucoup de clients en France. Alors le site s'appelle Global Exam. Dans mon imaginaire, quand j'avais le projet en tête, je voulais que ça soit tout de suite un site multilingue pour tous les examens. C'est l'objectif, mais aujourd'hui on se concentre sur le marché français. Donc c'est un site en français qui propose des entraînements aux examens de langue anglaise et chinois. Après, on veut se développer très rapidement. Mais le TOEIC, c'est un examen international ou c'est un examen français? C'est un examen anglais. Oui.
Mais donc ton site pourrait être en anglais pour proposer le TOEIC pour les Allemands, pour les Italiens, pour les Espagnols, c'est le même. Ah oui, sauf que toi, toutes les réponses sont d'accord. On veut qu'il y ait pour que l'aspect pédagogique soit fort, on l'a fait en français. C'est-à-dire pour que les étudiants français, pour les apprenants français, puissent avoir des réponses dans leur langue. Ouais. Après, effectivement, le contenu, le cœur des exercices du TOEIC, c'est en anglais, du HSK, c'est du mandarin. Donc il faut juste traduire. J'espère avoir des stagiaires allemandes comme vous avez la chance, qui puissent traduire très rapidement le site en allemand et effectivement nous permettre de nous développer à l'international. Une petite dernière question, justement, si on revient un peu sur l'histoire, ton expérience, c'est la Chine, ça, tu as fait 2 ans en Chine, et c'est là où tu as eu cette expérience, ou non, tu l'avais déjà avant, cette idée? C'est venu un peu avant, c'est venu en fait en 2010, quand j'étais en Master 1 à Sciences Po Lille, et je voulais intégrer la London School of Economics, qui est une super école à Londres, sauf que, vous me voyez venir, il fallait passer le TOEFL. Mon dossier avait été accepté, et il fallait que je puisse afficher 105 au TOEFL sur 120. J'ai passé un premier test, j'ai eu 100. Ouais. Je me suis dépêché d'en passer un second, j'ai eu 101. Et donc j'ai loupé mon M2 fantastique à Londres à cause de cette expérience. Je me suis dit que c'était pas possible de louper une opportunité pareille parce que je n'avais pas trouvé les bons outils pour me permettre de progresser rapidement. Et donc j'ai mûri cette idée, et notamment en Chine où les enjeux d'apprentissage des langues sont colossaux. Ouais. Très bien, bah écoutez, bon courage et bon vent à Global Exam pour la suite. Est-ce que vous cherchez des fonds? Est-ce que c'est aussi l'occasion? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Dernière petite question. Alors, des fonds, on en cherche, mais surtout la priorité aujourd'hui, c'est vraiment d'acquérir un maximum de clients qui soient satisfaits sur notre site, et on pense qu'on va vraiment réussir à se développer comme ça. Après, effectivement, dans une deuxième phase, il va falloir structurer notre équipe, il va falloir se développer à l'international. Il va falloir élargir notre gamme d'examens. Donc, plus de concours, j'imagine. Donc dans un temps très proche, on aura besoin de fonds, effectivement. Très bien. Bah, écoute, merci Charlie d'être venu sur ce plateau. Merci Igor. Aussi un petit mot sur Videodesk aussi, pareil. Parce que du coup, j'ai beaucoup parlé du passé et pas tellement du futur. Donc Videodesk est un projet très très ambitieux, très agréable à mener. Donc si vous voulez l'essayer, c'est en freemium, c'est gratuit. Chat vidéo, plutôt pour les entreprises, j'imagine. C'est vrai, on va dans son agence bancaire, on peut parler à quelqu'un, on va sur le site de la banque, on peut parler à personne. Et je suis persuadé que ce marché va se développer très fortement, et j'espère qu'on va en avoir une grosse part du gâteau dans les années qui viennent. Sur notre site, on pourrait effectivement avoir recours à vos solutions. Un client gagné. Merci encore à vous Igor, et très bonne journée à vous. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Startup qui sera consacré au pacte d'actionnaires et aux clauses plus particulièrement. Cette émission sera rediffusée dès cet après-midi sur Madines Décideur TV, le site de la PCE et celui de La Tribune. Très bonne journée à vous, à mercredi prochain.